Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés du mois d'octobre. Je sais que vous êtes nombreuses à raffoler de cette vidéo là et moi j'adore faire cette vidéo là, donc ça tombe bien puisqu'au moins ça me permet de voir que mon stock s'écoule et que je passe à autre chose. Donc je vais commencer assez rapidement puisque comme vous pouvez le constater il y a pas mal de choses ce mois-ci, donc c'est parti. Alors pour commencer, le premier produit que j'ai terminé c'est mon soin hydratant pour le contour des yeux de chez Origins. Donc je l'avais fait venir du site américain de Sephora. On peut le trouver également sur le site de Boots en Angleterre, donc c'est plus facile pour le faire venir. Mais bon, j'avais une commande à faire à l'époque et ça me permettait d'arriver à un panier qui m'offrait les frais de port. Donc c'est un très très bon soin hydratant quand on n'a pas spécialement de problème en fait. Et il y a un moment, je sais pas pourquoi, j'ai eu la peau un petit peu plus sèche au niveau du contour des yeux et ça me suffisait plus. Ça marquait, enfin on voyait toujours vraiment cette ridule de déshydratation. Donc c'est pas un soin que je vais racheter puisque voilà, si on n'a pas de problème en gros c'est très bien, mais si on a un petit changement de qualité de peau, donc là ma peau était un peu plus sèche, ça a plus du tout fait son job. Et contre tout ce qui est poche et cernes, on voit souvent des contours des yeux hydratants et anti-poche et cernes, là ça fait rien du tout. J'ai pas spécialement de poche mais c'est vrai que je suis quand même assez cernée à ce niveau là et franchement non, donc je suis actuellement, enfin là je vais en tester d'autres puisque donc je l'ai fini ce matin. Je vais en tester d'autres pour voir vers lequel je vais me diriger, mais sinon je retournerai sans hésiter vers mon All About Eyes en version normale de chez Clinique, puisque lui je voyais vraiment des effets sur les cernes, ça non, donc ça je ne rachète pas. J'ai terminé une boîte de bâtonnets de coton-tige mais spécial maquillage, donc moi j'avais pris celui de chez Auchan, et en fait c'est des cotons-tiges avec un bout pointu comme ça et c'est vachement pratique pour redessiner le trait, par exemple si on met du fard à paupières ou du crayon, au niveau de la ligne de cils inférieure, ça permet vraiment de retravailler son trait et ça c'est vraiment très sympa. Donc je pourrais le racheter, voilà, la marque Repère, c'est très très bien. J'ai terminé un shampoing de chez Schwarzkopf de la gamme Gliss Hair Repair constituant capillaire liquide. Donc c'est celui-ci pour les cheveux extrêmement abîmés et secs. Je l'avais acheté quand j'avais encore des mèches décolorées, recolorées, bousillées. Et à l'époque ça ne m'avait rien fait, ça m'avait rendu les cheveux hyper électriques, ça me... Enfin voilà, au niveau de la gaine de la boucle c'était nul. Au niveau réparation du coup c'est nul et donc je l'utilisais plus sur mes cheveux puisque j'aimais vraiment pas. Par contre j'ai nettoyé mes pinceaux avec et je pense qu'il est bourré de silicone parce que j'avais énormément de mal à rincer mes pinceaux et le poil avait un aspect un peu glissant, bizarre. Donc voilà, c'est vraiment pas un shampoing que je vous recommande. Je pense que le fait qu'il soit extrêmement réparateur machin, c'est surtout qu'il doit être bourré de mauvais silicones qui sont là pour bien enrober le cheveu, faire passer la pilule pour faire croire qu'ils sont très très doux et tout. Enfin voilà, c'est un shampoing qui sert à rien. Je vous ai récemment présenté ma routine soin du visage où j'utilisais pas mal de produits de chez Garancia, donc comme je vous l'avais indiqué, j'en ai fini plusieurs. Donc le Pchit Magic, donc le micro-peeling nouvelle génération sans grains à l'action biologique. Alors ce produit dessèche quand même pas mal la peau, mais c'est vrai que j'ai vu une efficacité au niveau de mes points noirs puisque je trouvais que mes pores étaient plus resserrés et donc les points noirs moins gros, moins visibles. Voilà, pour ça, c'est une action je pense sur la taille des pores donc c'est pas mal, mais je l'utiliserai pas pour l'instant. À la limite si j'aurais à le racheter ce serait plutôt l'été quand du coup j'ai la peau un peu plus... pas grasse mais où ma production de sébum est un peu plus importante qu'en automne. J'ai également terminé l'élixir donc du Marabout, sérum concentré anti-imperfection et anti-âge, donc qui est comme ça. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, ça a vraiment fait sortir tout ce qui devait sortir qui était coincé sous la peau. Du coup je pourrais peut-être le racheter, par contre pas en grand format, alors je sais pas si vous ont vraiment des miniatures mais je pense qu'en grand format ce serait trop. Faudra que je me penche sur la question. Mais à la limite pourquoi pas en cure, genre avant l'été, au printemps, au changement de saison, histoire de nettoyer tout ça vraiment à fond. Et la sulfureuse pâte du Marabout, donc la pâte moussante, je vous ai dit que je l'ai adorée, c'est vraiment un nettoyant pour le soir qui est top. Je l'ai racheté en grand, donc pour l'instant on continue l'aventure ensemble. Je vous l'avais présenté dans des favoris, c'est l'eau micellaire physiologique de chez Mixa, donc pour les peaux sensibles mixtes à grasse au zinc purifiant. Donc au niveau de l'efficacité sur les boutons, des choses comme ça, j'ai pas forcément vu en même temps... c'est pas dit que ça agit là-dessus, le fait qu'il y ait du zinc c'est mieux que s'il y avait rien on va dire. C'est vrai qu'elle est très bien pour les peaux sensibles puisqu'elle ne tiraille pas spécialement et tout. Voilà, c'est une eau que je pourrais racheter, voire pourquoi pas tester la version vraiment que pour les peaux sensibles.
Parce qu'il y a pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches et pour les peaux mixtes à grasse. Donc j'aimerais bien tester celle pour les peaux sensibles pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Mais c'est pas celle que je rachèterai tout de suite puisque je veux en tester d'autres. J'ai terminé un dissolvant de chez Gemay, donc le dissolvant express pour tout type d'ongles. Donc c'est le flacon rose. C'est vraiment un de mes dissolvants préférés. Il n'abîme pas les ongles. Bien sûr il faut se rincer les mains avec de l'eau et du savon après pour vraiment retirer les résidus. Mais je n'ai pas eu les ongles spécialement abîmés ni dédoublés. Il retire très bien les vernis, que ce soit les vernis foncés ou clairs. Enfin, les clairs c'est normal, mais les foncés il les retire vraiment très bien. Pour des vernis à paillettes, il faut insister un petit peu, mais bon voilà, je trouve que c'est vraiment un dissolvant qui fait très bien son job et qui ne coûte pas très cher, mais faut savoir qu'il y a de l'acétone dedans, donc voilà. Mais franchement je trouve pas qu'il abîme les ongles, donc je pense que ça doit être vraiment dosé au minimum. Je vous le recommande. J'ai terminé un dentifrice, c'est le Signal White Now, donc c'était un des dentifrices que j'avais acheté pendant les promos Leclerc. La gamme de Signal comme ça, c'est fait pour donner un aspect blancheur immédiat, en gros un aspect artificiel. Là c'était le High School Mint, alors j'ai pas vu franchement si c'était plus mentholé que la version classique. C'était un bon dentifrice, mais ça casse pas trois pattes à un canard. J'avais acheté un lot pendant les promos Leclerc, donc c'est le gel apaisant à base d'aloe vera, donc de chez Intima. C'était mon deuxième, je suis en train d'utiliser le troisième. C'est vraiment un très bon produit qui coûte du coup pas très cher du fait qu'il était en lot. C'est vraiment un produit que je pourrais racheter, voilà, en grande surface, flacon pont, donc on n'en met pas 3 tonnes, c'est très bien. Alors j'ai terminé plusieurs paquets de Make-up Sensitive, ce sont mes préférés officiellement, puisque du coup j'ai terminé tout ce que j'avais acheté pendant les promos Leclerc. J'ai voulu me retourner vers le classique et il m'a arraché la peau. Alors en sachant que le classique c'est du coup on va dire l'intensité moyenne, puisqu'il y en a un encore plus abrasif. Du coup je suis vite revenue à celui-ci, donc je pense que maintenant je changerai plus. Donc le Sensitive Super Soft, franchement c'est mon préféré, la taille elle est parfaite. Donc voilà, j'avais fini les deux derniers. Et j'avais retrouvé une fin. C'est des maxi carrés duo douceur, donc par 60 de chez Auchan. Et au final je les trouvais trop gros, trop fins et je sais pas, j'aimais pas, je trouvais que ça grattait. Donc non, ceux-là je les rachèterai pas. Donc j'ai gardé le petit paquet Lush pour me rappeler du nom. C'était une balistique blanche comme neige. C'est une balistique que j'avais déjà utilisée qui sent très bon la pomme. Je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est à base de pomme. C'est ça. Balistique moussante à la pomme verte. Alors c'est une balistique que j'aime beaucoup, donc comme je vous l'ai dit que j'avais déjà utilisé, mais les balistiques, surtout de chez Lush, je les trouve très chères, puisque moi je les utilise en une seule fois, puisque je prends pas des bains très souvent, donc quand j'en prends un, je mets la dose. Il y a 2 ans maintenant, j'avais acheté une boîte à gâteaux, donc de chez Lush, qui était donc composée de 8 ou 9 balistiques, et du coup je l'avais acheté pendant leur solde, donc à moins 50, donc je pense que si j'ai à racheter des balistiques, ce sera plus comme ça, en période de solde, ou alors vraiment de temps en temps si je veux me faire un petit plaisir d'une édition limitée par exemple pour Noël. Là j'en ai vu qu'elle avait l'air pas mal. Si j'ai l'occasion pourquoi pas, mais sinon je vais pas courir à repasser une commande puisque environ 5 ou 6 € la balistique ça fait quand même pas donner. J'ai terminé une crème de douche hydratante donc à l'amande douce de chez Jeanne en Provence. Donc je vous avais présenté tous les produits de la marque que j'avais. Alors c'est une crème de douche que j'aime bien dans le fait qu'elle, c'est pas qu'elle hydrate, mais elle est pas violente on va dire pour la peau. Ça préserve l'hydratation, ça n'en rajoute pas mais ça préserve ce qu'on a. Ça ne mousse pas très bien, donc une utilisation de fleurs de douche est quasiment obligatoire. Et là du coup on a une mousse hyper épaisse, hyper compacte et du coup ça devient très sympa. Ils disent amande douce mais je trouve que ça sent plus l'amande amère. Mais c'est une odeur qui reste sur la peau, donc si vous aimez les odeurs d'amande, franchement je vous conseille cette crème de douche. Moi c'est pas mon odeur d'amande préférée, mais franchement si j'ai l'occasion, pourquoi pas un de ces jours, mais c'est vrai que l'odeur reste vraiment très très bien sur la peau. Autre point positif, c'est le petit trou de sortie en fait. Il n'y a pas beaucoup de produits qui sortent, d'habitude les crèmes de douche c'est quand même assez fluide donc le produit sort très vite, mais là il faut vraiment appuyer très fort. Je sais pas comment ils ont réussi à magouiller le truc dedans, mais il n'y a pas de gaspillage, il faut vraiment appuyer très 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 fort pour faire sortir le produit. Faut pas non plus être muscleur hein, mais du coup je trouve qu'on arrive vraiment à bien doser la quantité, donc ça c'est intéressant. J'ai terminé un tonic fraîcheur pour les peaux normales à mixte de chez Nivea. Alors ils ont changé les packaging je crois, mais franchement c'est un tonic qui est sympa. Si je sais pas vers lequel me retourner pour peaufiner mon démaquillage le soir, franchement je trouve ça très sympa. Je l'ai un moment utilisé le matin pour voilà, me donner un coup de fraîcheur, mais je trouvais que ça me faisait trop de produits,
puisque je me lave le visage le matin, après d'appliquer le tonique et tout, je trouvais que ça servait à rien. Donc j'ai préféré, maintenant je préfère limiter les utilisations de tonique pour le soir, vraiment après le démaquillage, quand je passe pas par la salle de bain où j'utilise ma pâte moussante. Je vous ai expliqué, en ce moment je suis avec mon basique 3 temps de chez Clinique. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilisais. J'ai terminé un style des masques, donc version waterproof, c'est mon préféré. Il coûte pas excessivement cher, donc voilà, c'est celui que je rachète quand je sais pas quoi prendre et du coup que je prends pendant les promos. Un savon pour les mains, enfin une crème lavante pour les mains de chez Sephora, parfum chocolat. Je hais cette gamme là. Il me reste encore le bain moussant. Franchement, si vous n'aimez pas quelqu'un, que vous êtes obligé de lui acheter un cadeau, achetez-lui des produits de cette gamme là. Vous êtes sûr que la personne pourrira sa salle de bain, ses lavabos et tout ce qu'il faut. Donc si vous aimez pas, franchement, pensez-y. Sinon voilà, l'odeur elle est pas extra, ça mousse bien, mais l'odeur reste sur la peau. Quand ça sent pas très bon, c'est pas cool. Mais donc voilà, ça j'ai pas du tout aimé. À la limite, pourquoi pas tester d'autres produits, d'autres senteurs, mais chocolat, non, 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 c'est fini. J'ai terminé un antitranspirant Narta Invisible, efficacité 48 heures, anti-trace blanche, fraîcheur pure. Donc celui-ci, le produit en lui-même est également complètement transparent. C'était l'un de mes antitranspirants préférés depuis pas mal de temps. Et en fait, je suis passée depuis maintenant quelques mois à des produits plus respectueux, sans alcool, sans aluminium. Mais il me restait celui-ci en stock et donc depuis quelques temps je tourne au Mont Savon. Donc là c'est celui à la fleur de lotus, mais c'est pas mon odeur préférée. Mais donc voilà, pour vous dire, maintenant j'utilise vraiment que des déodorants. Fallait quand même que je l'utilise, j'allais pas le laisser à perdre. Et curieusement, d'habitude je n'avais jamais eu aucun souci et là ça m'a complètement piqué les aisselles. Même si je n'étais pas fraîchement rasée, ça me piquait les aisselles. Donc à force de le réutiliser, cette sensation est partie. Mais c'est vrai que j'étais très surprise puisque c'est un produit que j'ai utilisé quand même pendant pas mal de temps, voire plusieurs années. Pas le même hein, bien sûr, mais d'autres... hein, voilà. Et à chaque fois, j'ai jamais eu de soucis particuliers et là ça m'a vraiment piqué sans être fraîchement rasée. Je l'ai déjà dit. Donc voilà, je pense que je commence à devenir entre guillemets intolérante à tout ce qui est aluminium et tout. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est un produit qui sent bon, qui certes ne fait pas de traces sur les vêtements noirs. Mais je le rachèterai pas puisqu'il a des trucs dedans qui me plaisent pas. Je l'avais eu dans une Birchbox, c'est un échantillon de shampoing de chez Davines, donc pour les cheveux secs, cassés, enfin déshydratés, tout ça. Donc je l'ai testé, j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. J'aime pas spécialement l'odeur, ça sent les plantes. Là ça sent plus mais ça sent les plantes donc je suis pas forcément fan. Et en rangeant mes échantillons l'autre jour je me suis rendu compte que j'en avais déjà un en stock. Donc je sais pas du tout d'où je l'ai eu, je pense que ça devait être d'une commande Sephora US ou quelque chose comme ça. Donc je retesterai. Actuellement j'ai toujours l'après-shampoing dans ma salle de bain. Mais voilà, je suis pas enchantée, puis la taille échantillon franchement, Birchbox hein, on veut plus ça, non non c'est fini. Je continue avec des produits que j'ai eu chez Birchbox, donc tout d'abord c'est un gommage de la marque Kueshi. Donc c'est à l'aloe vera, à la camomille et au gotu cola. Donc c'est sans parabènes, c'est donc un... C'était dans un petit flacon comme ça de 50 ml. Alors là le format était vraiment très très bien. Et le produit était très sympa. Voilà. C'était un gel comme ça bleu turquoise avec dedans des grains blancs. Alors je trouvais que ça gommait relativement bien mais c'est pas non plus un gommage hyper... voilà, qui envoie vraiment du lourd. Mais si vous avez la peau du corps très sensible mais que vous voulez quand même quelque chose qui gomme, franchement il est très bien. Surtout que la compo du coup elle est relativement clean. Il sent très bon. Il sent les fleurs. Il sent les fleurs sucrées en fait, il sent le frais, donc voilà, au niveau de l'odeur c'est vraiment très sympa, mais moi je l'ai pas trouvé assez méchant. Un gommage pour le visage cette fois-ci, je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris, c'est de la marque Vashanti. C'est donc un régénérateur facial aux enzymes exfoliant enrichi de papaye, de microcristaux et d'aloe. Donc c'était un petit flacon comme ça, donc là ça faisait 20 grammes. Par transparence, quand je l'avais reçu, j'avais vu que le niveau arrivait genre là, mais au final j'ai vraiment pu l'utiliser assez longtemps puisque c'était une crème assez compacte et du coup il en fallait pas beaucoup à chaque fois. Et c'est vrai que c'était vraiment un gommage qui était sympa, donc j'en ai d'autres à tester, mais franchement je pourrais revenir vers celui-ci puisque j'ai vraiment beaucoup aimé l'effet. Et pour terminer avec les produits de chez Birchbox, j'avais eu un mini format comme ça de 20 ml, c'était un masque. C'était donc un masque de la marque Amica pour tout type de cheveux, c'était un masque nourrissant, donc le packaging était très très sympa. J'ai adoré l'odeur.
Pour moi, ça sent promesse de Cacharel, donc c'est un parfum qui ne se fait plus, mais ma parisienne l'avait quand on était au lycée, et je sais pas pourquoi cette odeur m'est restée dans le pif, et pour moi c'est ça. C'est ce parfum là. L'odeur reste dans les cheveux, donc ça c'est très très sympa, mais par contre l'aspect nourrissant, comme c'est pour tout type de cheveux, pour les cheveux frisés, j'ai pas trouvé que c'était assez. Mais après pour des cheveux ondulés, légèrement secs et tout, je pense que ça doit être un masque très très sympa, et en plus l'odeur est divine. Enfin, deux produits plus make-up on va dire, donc pour commencer c'était un mascara de chez L'Oréal, c'était le Cils Architect, je l'avais eu dans une commande Master Coiffe. Je l'ai jeté puisque il est complètement sec. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, la brosse est assez basique, enfin elle permet vraiment de venir travailler en finesse, mais je trouvais pas le résultat fou. Et là en fait il commençait à me faire plein de petits morceaux, donc voilà, là c'est le signe que monsieur était mort. Donc voilà, je l'avais eu en cadeau dans une commande, mais c'est pas un mascara que je rachèterais. Et le dernier produit c'est un soin des lèvres antioxydant de chez Caudalie. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup, donc j'aime pas en dire du mal. Mais ce soin des lèvres je le trouve complètement inefficace, donc franchement il m'en reste encore pas mal, mais je sais pas si vous verrez que je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors pour sa défense il se conserve que 9 mois, c'est vrai que je l'avais depuis plus de 9 mois, mais là j'ai voulu le réutiliser l'autre jour et l'odeur a tourné clairement, il est devenu complètement sec. Mais c'est un soin des lèvres que je dirais qu'on peut utiliser quand on a vraiment les lèvres en bonne santé, à la limite avant de mettre un rouge à lèvres mat, ça peut être sympa. Mais c'est vraiment pas quelque chose d'hydratant, je l'avais acheté je sais plus quand, dans une trousse avec une crème pour les mains, donc ça revenait pas très très cher. Mais niveau hydratation non, voilà, pour préserver ce qu'on a oui, mais pour améliorer non, donc c'est pas un truc que je rachèterais. J'aimais bien l'odeur, c'était sympa sur les lèvres, mais comme je vous dis c'était vraiment que antioxydant, donc antioxydant juste pour mettre avant un rouge à lèvres pourquoi pas, mais en traitement non. Et bien voilà, c'était mes favoris du mois, j'espère que j'ai pas parlé trop vite puisque je voulais pas que la vidéo dure 45 minutes. Et j'avais quand même pas mal de choses à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à me dire s'il y a des produits que vous connaissez, d'autres que vous aimeriez connaître. Voilà, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, je vous fais donc d'énormes bisous et on se retrouve samedi pour mes favoris du mois. Ciao!